Neige était dans sa tente, en compagnie d'Obélix et de Victorino, et discutait du comportement étrange de Jormo. Nesteb arriva précipitamment. Neige, je suis désolé de t'interrompre, mais il y a des agents de la Piare qui sont à nos portes. Ils sont une dizaine. Ils ont une lettre à te remettre. Que dois-je faire? Les tuer à l'entrée? Refuser leur entrée dans le village? Ou les laisser entrer? Nesteb, calme-toi. Nous ne tuons pas des gens sans raison. Laisse-les entrer et amène-les-moi. Nous verrons ce qu'elle contient avant de prendre une décision. Bien, Neige, je vais les faire entrer et je te les ramène ici. Les agents de la Piare arrivèrent dans des véhicules noirs. Ils portaient tous des smokings bleus. Ils étaient 13. L'atmosphère se tendit immédiatement lorsqu'ils entrèrent. Obélix, Victorino et Nesteb se mirent autour de Neige, prêts à la défendre en cas d'attaque. Les agents de la Piare avancèrent calmement et l'un d'eux s'avança vers Neige et lui tendit une lettre scellée. Bonjour, nous sommes ici de la part du général Ténuis. Nous avons une lettre à vous remettre. Très bien, je vais la prendre. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, nous sommes là pour y répondre. Je vois. Merci de m'avoir apporté cette lettre. J'aimerais maintenant vous demander de partir sur le champ avant qu'un de mes hommes ne vous massacre. Les agents, impassibles, firent un salut militaire et se retirèrent rapidement, laissant Neige avec ses pensées et sa colère. Elle savait qu'elle devait préparer le village pour la guerre à venir, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à tous ceux qu'elle aimait, y compris à Jormo, se demandant s'il serait en sécurité lorsque la bataille éclaterait. « Neige, qu'est-ce qui se passe, petite fleur? Tu as l'air effrayée. Est-ce que cette lettre est mauvaise? »« On peut t'aider. Dis-nous ce qu'il y a. »« Oui, on est là pour toi, Neige. Qu'est-ce qui se passe? » Je vais vous lire la lettre. Chère Neige et membres de la rébellion, je vous écris pour vous informer que la guerre contre Bélixo et ses alliés va bientôt avoir lieu. Dans un mois, nous allons envahir les terres sauvages de l'Alentejo et mettre fin à votre rébellion une bonne fois pour toutes. Vous avez tous choisi de vous dresser contre moi puis contre Bélixo. Bélixo est le leader incontesté de l'univers et tous ceux qui se mettent en travers de son chemin finissent par être écrasés. Vous et vos amis comme Jormo allez tout perdre. Votre vie, vos biens, tout ce qui vous est cher sera détruit. Vous avez refusé de vous soumettre à Bélixo et maintenant, vous allez en payer le prix fort. Vous allez payer le prix de votre arrogance. Soyez prêts à mourir pour votre cause, car c'est ce qui vous attend. Sincèrement, le général Ténuis. On doit prévenir les autres rebelles. Nous devons nous préparer pour cette guerre. Dommage que Panoramix, notre druide, n'ait pas donné la recette de la potion magique à Jormo. Nous ne pouvons pas combattre cette guerre seule, Neige. Nous avons besoin de Jormo et de son aide. Je sais. Mais il a refusé de nous aider. Il est retourné dans sa tour et il ne veut plus en sortir, et je vous assure qu'il ne nous sera d'aucune utilité. Il n'y a pas d'autre solution, petite fleur. Nous devons prévenir également Rosa Leberski. Je me chargerai de ramener Obidalf parmi nous. Rosa et Berski sont loin, Victorino. Et nous n'avons pas le temps d'aller les chercher. Alors nous devons trouver un moyen de les prévenir rapidement. Nous devons faire vite si nous voulons avoir une chance de vaincre Bélixo et son armée. Après de longues heures de conversation avec Victorino et Nesteb, Neige avait décidé d'envoyer Aristodé à Naïka pour convaincre Jormo de changer d'avis. Et écoutez-moi tous les deux, je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin de Jormo. Il est le seul qui puisse nous aider à vaincre Bélixo et ses alliés. Vous devez aller lui parler, essayer de le convaincre de nous aider. Mais Kalou restera ici, c'est trop dangereux pour lui de vous accompagner. Une fois que vous aurez convaincu Jormo, revenez ici. Nous ferons de notre mieux pour le convaincre, mère. Mais nous avons besoin de savoir ce que vous voulez exactement de papa. S'il refuse,
Qu'est-ce que nous devrons faire? Si ton père refuse de nous aider, nous n'aurons pas le choix, il faudra que nous combattions seuls. Mais j'ai confiance en vous, je suis certaine que vous arriverez à le convaincre. Nous partons, immédiatement. Nous ne vous décevrons pas, Neige.